Allez, attrape-le! Non, pas ici, t'avais promis, Bob. Oh, t'es pas drôle. Tout ça parce que t'as rangé. Bonjour, Michel. Oh, qu'est-ce que c'est beau. On dirait un petit jardin. Oh, attention, t'as mis de la terre. C'est quoi ces gros haricots? Des petits pois. Tu rigoles? Les petits pois, c'est rond, comme tes billes, Michel. Oh, je ne le crois pas. Tu n'as jamais vu de petits pois frais? Ben non. On fait quoi exactement avec des petits pois frais, hein? Aujourd'hui, on va les préparer à la française. Pour 4, il faut 2 kilos de petits pois frais, 24 petits oignons nouveaux, 8 belles carottes nouvelles, une laitue, 100 g de beurre ramolli, une cuillère à café de sucre, une cuillère à café de sel et une cuillère à soupe d'eau. Bon, on commence par laver les légumes? Non? Méfie-toi, parce qu'aujourd'hui, elle range et nettoie tout. Oh là là, ah bon? Mais j'ai déjà pris ma douche. On les écosse? Tu nous dis comment on fait? Si la gousse est bien mûre, une pression sur la fente suffit à l'ouvrir. On l'incise avec l'ongle et avec un doigt, on fait glisser les graines dans le saladier. Il y en a plein dans la même. Oh, celui-ci est tout petit. On ne le met pas, il n'est pas mûr. Goûte-le, tu verras, il doit être sans goût. Et un peu amer. Ah bon? On peut les manger crus? Ben oui, mais il faudrait peut-être les écosser aussi. Bob, il n'y a pas que les petits pois, il y a les carottes. Il faut couper les fanes en laissant 2 cm à peu près. J'ai fini. Je peux aider Bob? Oui, bien sûr, ma reine des petits pois. Et à son âge, c'est plutôt une princesse. La princesse aux petits pois, c'est un conte très connu. Un conte d'Andersen. Je l'ai lu quand j'étais petite. Ben, pas moi. Bizarre qu'une princesse écosse des petits pois. Ah, attends, Prune. Tiens la carotte droite par le haut, la pointe posée sur la table. Et tu épluches du haut vers le bas. Voilà, comme ça. Et tu continues en la faisant tourner. Génial, ça va plus vite et on peut pas se couper. Alors, la princesse. Ah oui, il était une fois un prince qui voulait épouser une vraie princesse. Un soir d'orage, une jeune fille toute ruisselante vint se réfugier au château. Elle dit qu'elle était une vraie princesse et plaisait beaucoup au prince. Mais tu sais quoi, Bob? Pendant ce temps, tu peux couper la queue des oignons en laissant 1 cm. Tu veux que je t'aide? Non, continue ton histoire. Tu vas voir. Bravo, très futé! La reine, la mère du prince, était fort méfiante. En préparant le lit de la princesse, elle cacha un petit pois sous le matelas. Le lendemain, la princesse se réveilla très fatiguée. Quelque chose dans le lit l'avait empêchée de dormir. La reine reconnut que seule une vraie princesse pouvait être aussi sensible et qu'elle était digne d'épouser son fils. Dis, Michel, tu crois vraiment que c'est vrai? Quoi? Rien. Et voilà! Déjà? Très bien, tu peux aider Bob alors. Tu vas enlever la barbe et la première peau des oignons. Et tu les mets dans le saladier, d'accord? Moi, je vais couper les carottes. Je voulais le faire, Michel. Pas cette fois, on est obligé d'utiliser un grand couteau. Et c'est dangereux pour les enfants. On les coupe en 4 dans le sens de la longueur, en gardant un bout de fan sur chaque morceau. Et hop, dans le saladier. Oh, tu n'as pas encore fini? Plus que 2. Et ensuite, on verse le saladier dans la cocotte avec une cuillère à café de sucre. Ça fait ressortir le goût des petits pois. Et une cuillère à café de sel. On mélange le tout avec les mains. C'est doux. On ajoute 100 g de beurre ramolli. Et on mélange. Avec les mains? Oui, on mélange mieux avec les mains. J'adore. Ce n'est pas pour vous faire plaisir, les enfants. C'est le secret de la recette. Il faut mélanger longuement avec les mains pour que chaque petit pois s'imprègne de beurre. Ils seront bien plus tendres et pas durs comme des billes. Regarde ce que tu fais, tu mets du beurre partout. Pardon, j'avais oublié. Allez, viens, on va se laver les mains. Ah, et la salade, faut pas oublier de la laver.
Changez l'eau s'il y a de la terre, les enfants. On égoutte chaque feuille en la laissant humide. Comme ça, on n'arrosera pas partout. Elle a fait le ménage. Une surprise pour maman. Ah, je comprends, c'est un gentil cadeau. Ne t'inquiète pas, Prune, je t'aiderai à ranger. Vous allez poser 5 feuilles les unes sur les autres, les rouler comme un gros cigare et les couper en lanières d'1 centimètre d'épaisseur. C'est pour décorer? Non, c'est pour cuire avec les petits pois. Mélangez. Chaque lanière doit aussi s'imprégner de beurre. On ajoute 1 cuillère à soupe d'eau et on couvre. Et maintenant, c'est prêt à cuire. Ça prend longtemps? 30 minutes. On met d'abord 10 minutes à feu moyen. Je commence à ranger. J'arrive. Bien, on peut baisser. Encore 20 minutes à feu doux. Délicieux! On dirait presque des petits pois en boîte. Enfin, ils sont meilleurs, non? Oh oui! Et grâce à ton secret pour imprégner les petits pois de beurre, ils sont super tendres. Oh, vous avez oublié des petits pois là-bas. Fallait pas le dire, Michel. Je voulais les mettre sous le matelas de Prune pour voir si l'histoire du conte était vraie. Ça peut pas marcher, je suis pas une vraie princesse. Seulement celle de Michel. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Qu'est-ce qu'on fait comme recette aujourd'hui? De la soupe. Beurre. Oh, De la soupe? comment ça, Burke? Tu n'as même pas encore goûté. Fais-moi confiance, tu vas adorer. C'est une soupe très spéciale. Pas possible, c'est quand même de la soupe. Je crois que tu te trompes. Très souvent, on déguste cette soupe tard dans la soirée, entre amis. Et tu veux que je te dise, c'est très réputé. Réputé? Tu veux dire branché? Oui, c'est ça. Branché, stylé, à la mode. Alors dans ces conditions, je suis d'accord pour la soupe. Mais ça va pas, non? Moi, je déteste toutes les soupes. Écoute-moi Bob, ne t'inquiète pas, ça peut pas te faire de mal. La soupe, ça fait grandir et c'est bon pour la santé. Oh, si tu crois que tu vas me convaincre. Allez les enfants, je propose qu'on s'y mette. Pour faire une délicieuse soupe à l'oignon pour 6 personnes, il faut 3 gros oignons, 1 cuillère à soupe de beurre, 2 cuillères à soupe d'huile, 2 cuillères à soupe de farine, 1 cube de bouillon de volaille, 1 cuillère à café de sucre en poudre, 1 cuillère à café de sel, 12 tranches de pain de campagne et 120 grammes de fromage râpé. À ton avis, Bob, on commence par quoi? Par les oignons. Bravo! Tu sais que tu deviens un vrai chef, toi? Tout d'abord, on commence par éplucher les oignons, puis on va les couper en 2 et pour finir, les trancher en fines lamelles. Alors, qui veut le faire? Moi, D'accord, Prune. Pendant ce temps, Bob et moi, on va mettre dans une grande casserole 1 cuillère à soupe de beurre ramolli. Et 2 cuillères à soupe d'huile. Merci beaucoup. À ton service, chef. j'ai fini de les éplucher, je les coupe en 2? Oui, je veux bien, Prune. Je couperai moi-même les moitiés en lamelles. C'est un peu technique. Qu'est-ce que t'as, Prune? Pourquoi tu pleures? C'est rien, t'inquiète pas, c'est les oignons, ça fait toujours ça quand on les coupe, ça fait pleurer les yeux. Oh oui. Michel, on pourrait changer de recette, dis. Goûte-la au moins une fois, je t'assure. Oh bon, d'accord. Voilà. Maintenant, on va faire chauffer le beurre et l'huile jusqu'à ce que ça crépite légèrement. Et on pourra ajouter les oignons. On y va? On y va. Bob, arrête de faire la tête, c'est pas drôle, allez. C'est bon, tu peux mettre les oignons dans la casserole.
Parfait! Maintenant, on va les remuer délicatement. Les oignons vont s'imprégner de beurre et prendre une belle couleur dorée. Il faut environ 5 minutes. Ouais! Bob, mon grand, je voudrais que tu rajoutes une cuillère à café de sucre. Du sucre dans la soupe? Eh oui, ça t'étonne, hein? Bon, je vais vous dire, c'est mon secret. Un petit peu de sucre redonne une jolie teinte caramel aux oignons et relève le goût. Tu verras. Je mélange encore 1 minute. Maintenant, on va ajouter 1/3 de verre d'eau. Voilà, elle arrive! Le truc, c'est de continuer à mélanger sans s'arrêter jusqu'à ce que l'eau soit totalement évaporée. Ensuite, on recommence 2 fois la même opération avec les 2/3 d'eau qu'il reste. Ça commence à sentir drôlement bon. Ah, ça me fait plaisir que tu dises ça, Bob. Saupoudrez les oignons avec 2 cuillères à soupe rases de farine. Mélangez 1 minute avant d'ajouter 1,3 litre d'eau chaude. Parfait! Ensuite, on met le cube de bouillon de volaille émietté. Tu goûteras ça plus tard, Bob. Il nous faut une cuillère à café de sel et du poivre. Vous voulez que je vous dise, les enfants, je crois qu'on est sur la bonne voie. On n'a plus qu'à attendre l'ébullition et on laissera encore cuire doucement à découvert une 20aine de minutes. Ouais! Youhou! Ouais! Oh! 2 de plus, 2. C'est bon, les 12 tranches de pain sont grillées. Très bien. On va en placer 6 sur la grille du four, les recouvrir de fromage râpé et les faire gratiner. Dis-moi, Michel, c'est bien comme ça? Impeccable. On va fermer la porte du four et programmer sur grill. C'est cuit dans combien de temps? Dans quelques minutes, mais il faut bien surveiller pour ne pas laisser brûler le fromage. Regarde, je crois bien que c'est prêt. Waouh, ça a l'air trop bon. Aurais-je réussi à te convaincre, Bob? Allez vous installer, je m'occupe de sortir les tranches de pain du four. Ça va être un vrai festin. Une, 2 bonnes louches auxquelles j'ajoute 2 tranches de pain gratinées. Goûtez ça. C'est délicieux. Trop bon. T'avais raison, on sent bien le goût de l'oignon. Mais il est super doux. Oui, exactement, mon grand. Et tu vois, c'est grâce à mon secret. 1 cuillère à café de sucre et toute l'acidité disparaît. Les oignons prennent une jolie couleur et le goût est renforcé. Alors, Bob, toujours fâché avec la soupe? En tout cas, pas avec la soupe à l'oignon. Bonjour, Michel. Vous n'avez pas l'air très heureux de me voir, les enfants. Non, c'est pas ça. Bob a perdu son jouet préféré. Oui, c'était un petit monstre. Et même que c'était moi qui l'avais peint. Non, pauvre petit marmiton. Toi non plus, ma puce, tu n'as pas l'air d'aller. Ben, j'ai un exposé à rendre demain matin sur la farine. Je vois. La situation est préoccupante. Oh, j'ai une idée. Nous allons faire des crêpes. Ben, t'y penses pas, j'ai pas le temps. Pour faire des crêpes, il faut de la farine. Et c'est une excellente occasion de mieux la connaître, non? Ainsi, tu auras plein de choses à dire. En tout cas, il y a un truc dont je suis sûr. Pour consoler ton petit frère, il n'y a rien de tel que de bonnes crêpes. Oui, peut-être. Si on en faisait beaucoup. Allez, je m'occupe des ustensiles et vous, des ingrédients, d'accord? Il nous faut 100 g de farine, 2 gros œufs, 20 centilitres de lait écrémé, 2 sachets de sucre vanillé,
une cuillère à café d'huile de tournesol, une pincée de sel, 2 cuillères à soupe de beurre ramolli et pour les déguster, du sucre en poudre. Merci. « 50, 80, 100 grammes. Donc la farine, c'est une poudre blanche. Très très douce. Oui, c'est un début. T'as dit que tu m'aiderais et maintenant tu te moques de moi. T'es pas sympa. On a dit qu'on commençait par les crêpes. Qui casse les œufs dans le mixeur? Moi. On ajoute 100 grammes de farine. Allez, petite princesse, vas-y. « 10 centilitres de lait. Et le sucre vanillé. Ouais, elle est trop facile, ta recette, Michel. C'est vrai. Et ça ne prend que quelques minutes. Enfin, si on ne boude pas entre chaque opération. C'est ça, une cuillère à café d'huile, une pincée de sel, et on met le mixeur en marche. Tu peux augmenter la vitesse. Voilà, c'est parfait. On laisse tourner un petit moment, et on met une bonne cuillère à soupe de beurre dans la poêle. Tu me donnes la première, s'il te plaît? Attends, petit gourmand. Oh, bon, alors je continue d'être triste. Est-ce que tu crois que tu es assez fort pour poser la poêle sur la cuisinière? Bien, on tourne le bouton sur feu moyen. Elle vient d'où, la farine? Des céréales. Ah, excuse-moi, le beurre est fondu. Tu peux aller ouvrir le mixeur. Et on ajoute 10 centilitres de lait. Et voilà, il n'y a plus qu'à mixer. Très bien, tu peux arrêter. Maintenant, on va filtrer cette jolie pâte. Pour réussir de belles crêpes, il faut une pâte lisse sans grumeaux. J'aime pas, c'est pas bon. C'est normal, c'est pas cuit. C'est la cuisson qui donne le goût. Mais avant, il faut la laisser reposer 20 minutes au minimum. Hein? Quoi? C'est très très important. En fait, c'est ça le secret de la recette. Il faut toujours laisser reposer la pâte à crêpes avant de la cuire. Pourquoi? Eh bien, pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Si vous trempez un morceau de sucre dans un verre d'eau, avec du sirop de cassis pour qu'on voit mieux, après quelques petites secondes dans l'eau, que fait le sucre? Oh, il devient tout violet. L'eau est entrée dans le sucre toute seule. T'as vu ça? Eh bien, c'est ça, la capillarité. Et il se passe la même chose dans la pâte à crêpes. Mais j'ai rien appris pour mon exposé. Vous savez quoi? Pendant que vous rangez, je vais vous parler de la farine. D'accord, on en était aux céréales, tu te souviens? Ce sont des plantes cultivées pour leur production de grains. Ces grains sont nettoyés et triés, puis humidifiés pour les écraser facilement. Une fois secs, ils sont passés au tamis et ça donne la farine. Vous pouvez me citer un nom de céréale? Le blé? Oui. Il y a aussi le seigle. Oh oui! C'est le pain qu'on mange avec les huîtres. Exactement. Et le sarrasin. Oh. Ah! Haha! Le sarrasin, qu'on appelle aussi le blé noir. Oh, oui, j'en ai mangé en Bretagne. C'était des galettes au jambon et au... Oh, mon monstre! C'est toi qui l'as jeté, Prune? Non, je te jure! Tu l'as retrouvé. C'est le principal, non? Ah! À moins que vous ne vouliez plus de crêpes. Des crêpes, oui, oui! Oh, le bar! Il faut faire chauffer la poêle à feu moyen une petite minute. Quand elle est chaude, on la beurre. C'est moi qui le fais! Non, non, c'est brûlant. Je préfère le faire. Brune, tu peux me donner la petite louche, s'il te plaît? Tu l'étales bien pour que la crêpe soit de la même épaisseur partout? Exactement, sinon la pâte cuit plus à certains endroits qu'à d'autres. Est-ce que ça met longtemps à cuire? Seulement 2 minutes de ce côté. Et hop là! Et 1 minute de l'autre côté. Où est le grand plat?
Ah, non, le grand plat, Bob. Pas la peine, t'auras pas le temps de le remplir, Michel. Donne-lui, va. Bon, c'est parce que c'est toi, hein? C'est super de se faire consoler comme ça. Pendant que je fais les crêpes, qui nous rappelle le secret de la recette? Moi, je veux bien. Il faut toujours laisser reposer la pâte au moins 20 minutes avant de faire les crêpes. Pour que le lait pénètre dans la farine par capillarité. Il n'y a plus qu'à sucrer et à déguster. Mon cher assistant, si vous voulez bien. Alors, ce n'était pas une bonne idée, ces crêpes? Génial, tu veux dire. La meilleure idée du monde. Les crêpes sont délicieuses et j'ai plein d'idées pour mon exposé sur la farine. Je vais parler de la culture de ces graines, comment on la fabrique et tout ce qu'on peut faire avec. Pas ça. Ah, c'est nul. Hé, bonjour les enfants. Qu'est-ce que vous cherchez dans ce livre de cuisine? Bonjour Michel. On cherche quelque chose de bon pour l'apéritif. Nos parents ont des invités. Quelque chose de bon, de facile et qui se mange à l'apéritif. J'ai une idée. 2 gougères géantes. Qu'en dites-vous? Géantes? Mais Michel, tu sais, ils sont 4 seulement. T'as pensé aux ingrédients? On n'a pas le temps d'aller faire des courses. Je suis presque sûr que vous avez tout dans vos réserves. Il nous faut 300 g de farine, 150 g de beurre plus 2 grandes cuillères, 30 centilitres d'eau, 9 œufs en tout, 200 g de gruyère râpée et du sel. Super, tout est là. Alors pour commencer, on va verser 30 centilitres d'eau dans la grande casserole. Et on va ajouter le beurre en tranches. Comment on fait pour avoir 125 grammes? Eh bien, un paquet de beurre pèse 250 grammes. Si on le coupe en 2, ça fait combien? 1,5 kg? Moi je sais, ça fait 125 grammes. Bravo, Prune. Voilà, et j'ai plus qu'à ajouter une petite tranche et ça fera 150 grammes. C'est moi qui coupe le beurre. Très bien. Maintenant, on va ajouter les tranches dans l'eau. Oh, on dirait des petits poissons. T'as déjà vu des poissons carrés, toi? Tu veux bien te charger de saler, Bob? Ha, je donne à manger aux petits poissons. Et puis, on pose la casserole sur feu moyen. Regarde, Michel, mes petits poissons au beurre. Ils disparaissent. Est-ce que ça bout? Parfait. Alors, on va ajouter la farine. Mais attention, d'un seul coup. Ensuite, on mélange énergiquement avec la cuillère en bois. Ah, t'as vu, ça fait une boule de pâte. Oui, c'est exactement ce qu'il faut. Et on va baisser le feu. On mélange sans s'arrêter pendant 4 minutes. C'est très important. C'est maintenant qu'on met les œufs? On y arrive. Mais avant, je vais vous révéler mon petit secret. Le secret, le secret, le secret. Eh bien, le voici. Il faut mettre la boule de pâte dans un grand saladier avant de casser les œufs. Sinon, vous risquez de faire des œufs brouillés avec la chaleur de la casserole. C'est bon, on peut casser 3 œufs. T'es prêt? 1, 2, 3. On mélange très vite avec la cuillère en bois jusqu'à ce que la pâte soit bien homogène. Comment tu as dit? Momo quoi? J'ai pas bien compris. Homogène, c'est lorsque la pâte est lisse et onctueuse. Maintenant, on va casser 3 autres œufs. 1, 2, 3. Et à nouveau, on mélange énergiquement. et à nouveau, on va recasser 3 œufs. 1, 2, 3. Voilà,
On mélange bien et ensuite on ajoute le fromage râpé. Râpez le fromage. Ensuite, on va laisser reposer 15 minutes au moins. Et pendant ce temps, on allume le four à 200, 6,5 au thermostat. On n'oublie pas ses gants et on retire la plaque du four. Et là, avec une bonne cuillère à café de beurre, on va beurrer. On peut le faire avec ses doigts ou avec un pinceau. Wow! Prune, je peux le faire avec le pinceau? D'accord, moi je le ferai avec les doigts. C'est prêt? Bien. Avec une cuillère à soupe, on va répartir la moitié de la pâte dans le plat, cuillère après cuillère, pour faire une couronne. Pâte. On fera la deuxième gougère plus tard avec le reste de la pâte. Tu crois que ça va cuire, toi? Un gros truc comme ça avec un trou? Franchement, ça m'étonnerait. On pose la plaque à mi-hauteur et on laisse cuire 40 minutes. Qu'est-ce qu'on peut bien faire pendant tout ce temps? La vaisselle? Peut-être. Oui, c'est moi qui commence. Michel, on n'oublie pas ses gants. Attention, fermez vos yeux. Et maintenant, ouvrez-les. Waouh! Tu nous as fait une farce. C'est pas cette pâte-là qu'on a mis dans le four. Bien sûr que si, mais elle a cuit. Il faut attendre qu'elle refroidisse pour pouvoir la goûter. Et à l'aide d'une spatule, on détache la gougère de la plaque. Et on la pose sur une grille pour qu'elle sèche des deux côtés. Au fait, quel est le secret pour réussir une bonne gougère? Bob, tu te souviens? Oui. C'est quand on casse les œufs. On sort la boule de pâte de la casserole chaude et on la met dans un grand saladier. Et puis, on casse les œufs dessus. Sinon, on risque d'avoir des œufs brouillés. Chut, Michel, j'entends parler. Les invités sont là. Tu nous coupes quelques morceaux? Pendant que vous les servez, je prépare la deuxième gougère. Hé, je croyais que c'était pour les amis de vos parents. Vaut mieux la goûter avant, au cas où elle serait pas bonne. Oui, bien sûr. Bonjour. On a une surprise pour toi. C'est pour moi? Oui, ce sont toutes les recettes qu'on a fait ensemble. Oh, avec des dessins, je suis très touché. Vous aimez vraiment cuisiner, hein? Oh oui. Mais aujourd'hui, on aimerait bien faire un truc. Un truc qui se mange. Oui. Et qu'on aime beaucoup. Oui, je sais. Tu vas dire que c'est pas de la vraie cuisine. On voudrait faire des croque-monsieur. Oh, moi aussi j'adore les croque-monsieur. Vous avez tout ce qu'il faut? Oui, je crois. Il y a du pain de mie, du jambon blanc, des tranches de fromage et du beurre. Allez-y, montrez-moi votre recette, les enfants. Est-ce que j'allume le four tout de suite? Oui, règle le thermostat sur 7 à 270 degrés. Oh, attends! Avant, je vais sortir la plaque. Tu vois, nous, on les prépare directement sur la plaque. Oui, moi aussi. Il faut qu'on en fasse un pour Michel. Vous avez assez de pain pour en faire plus? Pourquoi? Si vous voulez, on peut préparer un assortiment de croque-monsieur. Oh, génial! Comme ça, on en fait des différents et après, on les compare. 10 tranches, on peut en faire 5. Vaut mieux les espacer. Oh oui. Sinon, elles vont rester collées. Avec quoi on fait le pain de mie? Avec du beurre et du lait. Un peu comme les brioches. C'est moi qui beurre, d'accord?
Vous voulez une petite astuce? Quoi? T'as un secret même pour les croque-monsieur, Michel? Disons que c'est une petite ruse de chef. Je fais fondre le beurre et seulement en fin de préparation, j'y trempe les tranches de pain. On veut faire comme toi, Michel. D'accord, on va faire fondre 2 cuillères à soupe de beurre dans une petite casserole. Voilà, on met sur feu doux. On met le fromage directement sur le pain? Oui, et regardez, je vous ai préparé 2 autres sortes de fromage. Et il s'appelle comment? Il y a du comté et du cheddar. Le comté ressemble au gruyère avec plus de goût et le cheddar est un délicieux fromage anglais. Ils sont meilleurs que ce fromage-là? Ils sont plus parfumés. Et le secret de la bonne cuisine, c'est la qualité des produits. On le sait. T'as vu comme il est beau notre jambon? Il sent super bon. Oh oui, j'ai remarqué. Et votre pain de mie aussi, il est moelleux. C'est le comté celui-là. J'adore. Moi, j'aime les deux. On en fait 2 au comté, 2 au cheddar et un seul au fromage fondu. Juste pour comparer. C'est très gentil de préparer ça avec nous. Pourquoi? Vous savez, c'est amusant de faire des plats simples et d'ajouter le petit truc qui va améliorer la recette. Le jambon, s'il te plaît. Oh, elles sont trop grandes. Faut les couper. Pas la peine, suffit juste de les plier. Je comprends pas pourquoi maman n'aime pas qu'on mange des croque-monsieur. Il y a du jambon, du fromage, c'est bon pour la santé. Oui, mais il n'y a pas de légumes. Maman veut toujours qu'on mange des légumes. Elle a raison. D'ailleurs, on peut ajouter des tranches de tomates, si vous voulez. On peut également servir les croque-monsieur avec une salade verte. C'est délicieux. Ah, le beurre est fondu. Je mets encore des tranches de fromage. J'adore quand il y en a plein. Si tu veux en faire avec de la tomate, il vaut mieux que tu glisses la tranche entre les 2 couches de fromage. On fait un cheddar tomate et un comté tomate, d'accord? D'accord. C'est lequel le cheddar? Voilà. Les 2 du haut, c'est ceux au cheddar. En dessous, ceux au comté. Et le tout seul à droite, c'est celui au fromage fondu. Où ils sont ceux au cheddar? En haut. Les croque-monsieur avec 2 fromages mélangés, c'est bon aussi, vous savez. Ben, on essayera une autre fois, peut-être. Oui, on s'y retrouve déjà plus tellement. Alors... Bon, la deuxième tranche de pain. On verse le beurre fondu dessus. Ça va être un peu gras, non? Pas du tout. Le secret, c'est de beurrer les croque-monsieur avec un pinceau. On appuie légèrement sur le pain pour l'imprégner, mais sans mettre trop de beurre. Les croque-monsieur seront croustillants, sans être trop secs, ni trop gras. Tu m'en laisses, Prune? Tu feras l'autre côté si tu veux. On va les retourner pour beurrer la tranche du dessous. Dis, ça t'intéresse plus qu'on fait? Bien sûr que si. Je crois qu'il écrit une lettre. Michel, t'écris à qui au juste? Vous verrez. Ça y est, j'ai fini. Plus qu'à les mettre un quart d'heure dans le four et à nous les croques. Dans 8 minutes, on les retourne. Il faut qu'ils soient aussi dorés et croustillants des 2 côtés. Plus que 7 minutes et miam. Ouais! Lequel tu préfères, toi? Ils sont tous bons. On a oublié celui au fromage fondu. Attendez, ce n'est pas encore fini. On va faire un croque-madame. Et ça, c'est pour votre joli cahier de recettes. Ah, j'ai compris, c'est ça que tu faisais tout à l'heure. Oui, et aujourd'hui, vous avez fait la recette et moi, je l'ai dessinée.
Aujourd'hui, je vais vous apprendre une recette simple et pas chère, la tartine à la confiture. Souris un peu plus, Bob, et parle plus fort. Alors, il nous faut de la confiture de fraises ou d'abricot ou bien de votre fruit préféré et du bon pain frais. Par exemple, un délicieux pain de campagne. Mais il est dur comme du bois. Coupez! Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux jeter ce vieux pain rassis à la poubelle. Il m'en faut du frais. Bob, Prune, dites-moi, j'ai bien entendu les enfants? Vous voulez jeter du pain? Il est beaucoup trop dur. Bob ne peut pas faire les tartines pour son émission de télé avec ça. Je continuerai pas si j'ai pas les bons ingrédients. Ça, il en est pas question. Bien, vous ferez des tartines quand vous aurez du pain frais, les enfants. En attendant, avec ces belles tranches de pain rassis, on peut faire du pain perdu. C'est comme ça, on va quand même pas le manger. Aussi, et à mon avis, c'est bien meilleur que des tartines. Tout ce qu'il nous faut pour 4 tranches de pain de campagne rassis, c'est 20 centilitres de lait, un sachet de sucre vanillé, 2 œufs, 4 cuillères à café d'huile ordinaire, une grande cuillère à soupe de beurre et du sucre en poudre. Pour les ustensiles, une grande poêle, un grand plat creux, une assiette creuse et une spatule métallique. Vous voyez, c'est peu de choses. Oh, il manque l'huile ordinaire. Alors là, je ne vois pas ce que c'est. On appelle l'huile ordinaire une huile sans odeur, sans parfum, comme l'huile d'arachide, de colza ou de pépins de raisin. Ah oui, je la connais. Toi aussi, tu la connais, Bob. On s'en sert pour les frites. Et voilà, une bouteille d'huile d'arachide. Facile, c'est écrit dessus. En premier, on verse 20 centilitres de lait dans un plat. On sucre avec le sucre vanillé. Et on mélange avec la fourchette. C'est ça. Puis, on va battre 2 œufs dans l'assiette creuse. T'es plus fâché, j'ai l'impression. Je t'ai vu sourire. Bon, d'accord. Pendant que Prune bat les œufs, que Bob retrouve sa bonne humeur, je verse dans la poêle quelques cuillerées d'huile sans odeur. Une grande cuillère pour le beurre, que je vais ajouter dans l'huile chaude avec précaution. Juste une petite pression et regardez ce que nous avons, un mélange de saveurs et de couleurs, cuisiné avec grand bonheur. C'est de la poésie, c'est de l'art, c'est de la cuisine. Bravo! Oh, merci. Les tranches de pain rassis vont absorber le lait mélangé au sucre vanillé et les œufs battus. Et ensuite, on va les faire dorer dans l'huile bien chaude. Et j'ai besoin d'un chef, d'un vrai pro pour me donner un coup de main. Moi. Très bien. Et au fait, tu ne connaîtrais pas une bonne assistante? Si, la mienne. Maintenant, chers amis, je vais vous dire le secret de ma recette. Il faut tremper les tranches de pain, une par une, au bon rythme pour qu'elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Bon, venez, on va s'aligner près de la cuisinière. Bob, Prune et moi. Bob devant le lait, Prune devant les œufs et moi devant la poêle à frire. On va les tremper en comptant jusqu'à 3. Prêt? Prêt! 1, 2, 3, on y va! On trempe la première tranche dans le lait et on compte jusqu'à 3, d'accord? C'est moi qui commence. 1, 2, 3. On trempe la deuxième et on compte jusqu'à 3. C'est à moi. 1, 2, 3. Même chose pour la troisième. 1, 2, 3. Et la quatrième. 1, 2, 3. Oui, vous êtes dans le rythme. Vous pouvez retourner la première tranche. Et voilà. On compte jusqu'à 3 et on retourne la deuxième. 1, 2, 3. On compte encore et on retourne la troisième. 1, 2,
3. Même chose pour la quatrième. 1, 2, 3. Bravo! Maintenant, on va retirer délicatement la première tranche. C'est la mienne. Oui, c'est sûr, il y a ton nom écrit dessus. On la met dans l'œuf battu. On la retourne et on va la mettre dans la poêle. Il faut faire très attention, l'huile est chaude. On va la laisser cuire 2 minutes d'un côté, puis on va la retourner délicatement avec la spatule et on va la laisser cuire encore 2 minutes de l'autre côté. Et il faudra la mettre à égoutter. Sur du papier absorbant comme ça, Michel? Parfait, petit chef. Tu peux dérouler une bonne longueur sur la table. Oh, la première est parfaitement dorée. Ensuite, on la mettra... Dans un plat comme ça? Exactement. Vite, vite, on va cuire en même temps les autres tranches qu'on avait sorties du lait. Ouais. Il n'y a plus qu'à saupoudrer de sucre chaque tranche. Oh, je suis épuisé. Pas grave, je commence. Et moi, je continue. Avant de manger, les enfants, j'aimerais que vous rappeliez le secret de la recette. Il faut manger les tranches une par une en gardant le rythme. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans la bouche. Il faut tremper les tranches une par une au bon rythme. 1, 2, 3. Comme ça, elles restent juste le temps qui convient dans le lait. Demain, j'en prépare plein d'autres. Et toi, Prune, tu me filmes, d'accord? D'accord, mais autant commencer maintenant. Attends, je reviens. Attention, moteur! Et si vous suivez bien ma recette, je suis sûr que votre émission va cartonner.